Matthieu chapitre 10, versets 9 et 10. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour la route, ni de tunique de rechange. Ne prenez ni chaussures, ni bâton. Dans ces versets, Jésus est en train d'envoyer ses disciples à une mission. Il les donne un ordre, des consignes pour que cette mission soit accomplie. Et ces versets me font penser à notre vie, au voyage de notre vie. Dans notre vie, nous sommes dans un voyage, dans une route. Nous sommes une mission. Et quand Jésus ordonne à ses disciples de ne pas amener ceci, de ne pas amener cela, c'est pour ne pas se charger. C'est pour qu'ils puissent voyager léger. Et nous, dans notre vie, nous avons également parfois des charges. Et pour pouvoir voyager léger, nous devons nous en défaire. Les voyages, nous devons le faire de la manière la plus légère possible. Parce que dans les chemins, nous allons trouver des obstacles, de découragement. Nous allons avoir envie d'abandonner la mission. Et nous devons être légers pour pouvoir continuer dans la mission que Jésus nous a donnée. On ressent également dans ces versets le désir de Jésus que ses disciples soient efficaces. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Jésus désire que nous soyons efficaces dans ce qu'il nous a envoyé à faire. Il veut notre réussite. Jésus veut notre réussite comme parents, comme épouse. Jésus veut notre réussite et il nous donne des recommandations. Soyons attentifs à les écouter. Toujours dans le chapitre 10, verset 34, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Ça fait penser à la vie du chrétien, à la vie du disciple de Jésus. Quand nous décidons de suivre Jésus, il y a une certaine bataille qui commence parce qu'il y a une séparation qui se fait avec les personnes qui ne suivent pas Jésus. Et en tant que disciples, nous devons les aimer. Nous devons prier pour eux. Mais il y a une séparation entre ceux qui suivent Jésus et ceux qui ne suivent pas Jésus. Un disciple de Jésus pense différemment, vit différemment, avance différemment, réussit différemment. Comme le dit sa parole, nous sommes dans le monde, mais on n'appartient pas au monde.